Salut, salut! Bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je viens te montrer mes tout derniers achats d'oracles. Donc, j'ai acheté 3 oracles sur le site Hay House. Je vais te le mettre en barre d'infos si jamais tu veux aller voir qu'est-ce qu'ils ont. C'est un site qui tient beaucoup plus d'oracles que de tarot, mais quand même, il y en a quelques-uns. C'est un site avec des très bons prix et dernièrement, il faisait une liquidation de 30%. J'en ai donc profité pour me procurer des tarots, plutôt des oracles, que ça faisait très longtemps que je regardais et que j'avais envie de me procurer. C'est ça. L'addiction est bien réelle. Je ne suis pas prête d'arrêter. Si tu es quelqu'un qui œuvre dans le domaine du tarot ou des lectures de cartes, que tu es cartomancienne, tu sais, cette addiction est assez terrible. On a toujours besoin de plus de cartes, plus de tarot, parce qu'ils ont tous leur petite touche, leur petite âme. Je vais commencer dans cette introduction par t'expliquer c'est quoi la différence entre un tarot et un oracle. Je me le fais souvent demander, puis je trouve ça intéressant que tu puisses le savoir. Un tarot respecte toujours la même structure, c'est-à-dire il contient toujours le même nombre de cartes. Il contient toujours les 4 mêmes classifications de cartes mineures, c'est-à-dire les bâtons, les coupes, les épées et le pentacle. Des fois, on les appelle différemment juste pour donner un genre, mais c'est toujours ça. C'est aussi toujours avec des cartes majeures. Et puis, c'est ça. Donc, un tarot a toujours la même structure et les cartes veulent toujours dire la même chose que tu achètes un tarot à l'autre. C'est toujours les mêmes significations. C'est certain que ça a beaucoup de significations, donc des fois, chaque cartomancien ou tarologue va avoir sa façon d'analyser, mais en gros, c'est toujours la même chose. Par contre, des oracles, c'est toujours différent. C'est la personne qui crée l'oracle qui le met à sa sauce, qui décide de quoi c'est quoi le look que ça va avoir l'air, c'est quoi la thématique de l'oracle, combien de cartes. Il y a des oracles avec vraiment pas beaucoup de cartes, puis il y a des oracles avec beaucoup de cartes. Des oracles très, 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 très simples, avec simplement un petit mot, même juste une image. Puis il y a des oracles qui sont plutôt plus compliqués, que tu as besoin du livret pour analyser vraiment. Généralement, je te dirais que beaucoup de personnes qui sont débutantes préfèrent commencer avec des oracles parce que ça dépend du jeu et les significations peuvent être très simples. Moi, personnellement, j'ai toujours commencé avec le tarot. C'est ce qui m'attirait, c'est ce que j'avais envie de faire. Je me suis intéressée aux oracles après que je me sois intéressée au tarot. Et maintenant, j'utilise les deux dans mes services, dans mes tirages. J'aime utiliser les oracles comme complément à un tirage de tarot. Donc, je vais te présenter ceux que je viens tout juste d'acheter et les belles images et les thématiques. Puis, on y va tout de suite. Donc, voici mes 3 oracles que j'ai achetés. On commence du plus petit au plus grand. Et pour ceux qui ne connaissaient pas Houdini, je te présente mon chat, Houdini. C'est mon petit compagnon, souvent là, quand je suis en train de filmer ou en train de streamer. Donc, ça se peut que tu le vois, là, se laver, bouger en arrière-plan. C'est la petite mascotte. Donc, on commence tout de suite. Je vais te montrer un à un les oracles. Je vais te présenter les 3. Puis après ça, un à un, on regardera les cartes et tout ça. Donc, le premier que je me suis acheté dans une petite boîte métallique, c'est le format de poche de l'oracle Spirit Animal. Les 3 oracles sont en anglais parce que le site Hay House est en anglais. Donc, c'est ça. Je vais te faire des petites, peut-être, traductions libres pendant cette vidéo. Donc, c'est ça.
Donc, Spirit Animal, donc les esprits des animaux. Il est fait par Colette Baron-Reid. Il y a 3 différents artistes qui se sont succédés pour faire cet oracle-là. Il y a eu quelqu'un pour le cover, il y a eu quelqu'un pour le design de la boîte, puis il y a eu quelqu'un pour chacune des cartes. Donc, juste pour te dire, là, il y a de l'artiste là-dedans, là. Sinon, on a le Magic of Unicorn, comme tu peux voir. Il y a du doré, de la dorure dessus. C'est fait par Diana Cooper et l'artiste, c'est Marjolaine Kirjut, en tout cas. Donc, voilà. Je sais, celui-là est un peu plus, disons, je comprends que c'est pas au goût de tout le monde, OK? Mais de toute façon, il n'y a rien qui est au goût de tout le monde, on va se le dire. Mais c'est mon petit côté quétaine qui aime les licornes et je le trouvais très drôle, en fait. Mais tu vas voir que les guidants sont super quand même, là. Et le dernier, mais non le moindre, l'oracle de la rose, qui a un packaging vraiment le fun. C'est un oracle de Rebecca Campbell. J'ai un autre oracle de cette même auteure et j'aime beaucoup ces oracles. C'est ça. Sinon, les illustrations... Écoute, je m'en rappelle plus, c'est écrit à quelque part, mais là, je le vois pas vite fait. Ah oui, par Cathy Louise, c'est ça. Donc, très bel oracle. On m'a souvent dit que je devais me le procurer absolument parce que c'est un oracle qui est très féminin, très doux, puis apparemment qui me ressemble. Puis je pense bien que c'est le cas. Donc voilà, c'est les 3 oracles qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais te mettre en description les différents timestamps, c'est-à-dire les différents moments où est-ce que j'ouvre chacun d'eux, comme si s'il y en a un qui t'intéresse plus que les autres, tu pourras y aller à la fois. Avant que je commence dans les oracles, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Likez aussi cette vidéo parce que ça m'aide énormément. Active la petite cloche si tu ne veux pas manquer mes publications. Commente tout ça. Donc, on y va tout de suite avec... Ah oui, en parlant de commenter, j'aimerais bien que tu me dises ton oracle préféré dans les commentaires parce que éventuellement, peut-être que je vais vouloir m'en procurer d'autres. Donc, dis-moi lequel est ton préféré dans ta collection ou si tu possèdes ceux-là aussi. Et lesquels que tu as peut-être acheté, lequel que tu as peut-être acheté que tu as regretté parce que j'aime bien ne pas dépenser mon argent pour rien. Et pourquoi? Hein? Si aussi tu aimerais que je te fasse une vidéo sur les tarots ou oracles que j'ai regretté d'acheter, parce que oui, il y en a, laisse-le moi savoir en commentaire, ça va me faire plaisir de te faire cette vidéo-là, parce que c'était une des idées que j'avais, mais je veux savoir si ça t'intéresse. Donc, on y va tout de suite et on va commencer avec le premier oracle qui va être le Spirit Animal. Donc, on commence avec Spirit Animal, petite boîte métallique. Il y a un livret. On va commencer par regarder le livret. C'est un livret en noir et blanc avec simplement de l'écriture. Ça, je trouve c'est un peu dommage, honnêtement, là, qu'il soit juste avec de l'écriture. Par contre, j'ai cru remarquer, j'ai feuilleté tantôt, puis j'ai cru remarquer, c'est ça, il y a des petits exemples de tirage. Toujours pratique. Donc, au moins, il y a ça. Puis, dans ce que tu peux retrouver comme... interprétation. Tu as toujours la grande interprétation là, qui est le message de l'oracle. Puis après ça, tu as un message de protection. Donc, je trouve ça intéressant comme petit twist. Pour ce qui est de la qualité de la boîte, une belle boîte métallique, je la trouve superbe. Vraiment belle. Tu sais, même si, mettons, tu ne veux pas garder tes cartes dedans, ça peut faire une belle petite boîte pour garder autre chose à l'intérieur. Les cartes, je trouve qu'ils sont d'une bonne qualité. Là. Attendez, je vais approcher mon micro, je veux pas... Donc, je les trouve de bonne qualité quand même. Là. Ils sont le fun à manipuler. Là. Ils glissent dans les mains, même pour les brasser. Là. C'est le fun. Ah, il y en a une qui est tournée. Ah, tu vois, c'est la grenouille qui te dit... de peut-être faire le ménage de tout ce qui traîne. Hein?
Fais-en ce que tu veux. Je sais pas si t'es à qui ce message, mais je te l'envoie. Donc, c'est ça. Ah, il y en a une autre carte. Et l'esprit du renard qui te dit de penser. Think on your feet. Je sais pas trop c'est quoi l'expression en anglais, ce qu'elle veut dire en français. Mais je pense que c'est de penser rapidement ou de penser de façon rusée. Je me rappelle plus exactement. Si tu veux aller chercher sur ton ami Google. Là. Dans tous les cas, on va commencer à regarder un petit peu les cartes. Je vais te les montrer rapidement. Et juste te montrer aussi que, dans le fond, tu as le nom de l'esprit animal. Et ce qui est intéressant, c'est pas juste des animaux, il y a aussi des insectes. Puis en dessous, tu as comme une petite phrase pour t'aider. Comme là, tu vois, la transformation est magnifique. Beautiful et belle. La transformation est belle. Puis après ça, c'est le fun parce que tu n'es pas obligé d'aller dans le livret nécessairement. Tu peux y aller selon ton impression, ton intuition, de ce que ça peut vouloir te dire. J'aime beaucoup les dessins de cet oracle-là. Je trouve qu'elle parle énormément. T'sais, on voit qu'il y a du souci de détail en arrière, là. J'avais pas d'autres oracles qui étaient avec plusieurs animaux. J'ai un tarot de chat, mais je n'avais pas d'oracle avec plusieurs animaux. Et j'aime beaucoup avoir des oracles comme ça, avec une phrase comme ceux-là. Comme ça, après ça, quand je fais des guidances collectives, ben les gens, ils peuvent lire rapidement qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc, je ne les passerai pas toutes une à une, mais c'est pour te montrer un petit peu rapidement là, ce à quoi tu peux t'attendre comme image. Elles sont très belles. Puis aussi, ah oui, une autre affaire intéressante, c'est qu'il y a des chiffres dans le haut de la carte. Donc, des fois, certains chiffres peuvent être significatifs pour certaines personnes. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis aussi, pour se retrouver dans le livret, ça peut être pratique. Donc, voilà. Maintenant, on va y aller avec la magie de la licorne. Alors, on y va. C'est un bon carton. Pas cheap. Donc, comme avec l'autre, on va regarder tout de suite le livret. Très beau livret. Il est en noir et blanc, mais on voit les cartes. Donc, tu as la description de la carte. Puis après ça, il y a des petits conseils pour ouvrir ton cœur. Puis il y a une affirmation en dessous. Je sais pas s'il y a des... Il n'y a pas d'idée de tirage dedans, de ce que je vois. Par contre, il t'explique une marche à suivre pour faire un tirage. Donc, c'est intéressant. Donc, ça, c'est pour ce qui est du livret. Pour ce qui est des cartes, elles sont glacées. Donc, des fois, ça peut, avec le reflet, être un peu fatigant. Au niveau du brassage, ça glisse quand même bien. Puis comme elles sont glacées, ben ils sont d'une certaine rigidité. Hein? Donc ça, c'est le fun. Tu sais, ils ne s'abîmeront pas facilement. Puis ben, c'est tout. Mais l'endos est plutôt basique, là, par contre. Mais c'est pas plus mal. Donc, je te montre un peu les cartes. Je te le dis tout de suite, là, si t'aimes pas les licornes, c'est pas la peine. Si tu es comme moi et que tu aimes les licornes et que tu trouves ce genre d'esthétique nouvel âge un peu drôle et amusant, ça va te plaire. Donc, on y va. Je vais te montrer un peu de quoi il en retourne avec les cartes. Donc, tu vois, tu as le grand titre et après ça, il te donne des petites phrases pour t'aider à décortiquer la carte. Donc, un peu comme plusieurs oracles. Il y a aussi un chiffre.
Comme je disais tantôt pour l'autre, des fois les chiffres peuvent être significatifs pour certaines personnes. Donc, je trouve ça toujours bien, puis ça t'aide à te retrouver aussi dans le livret. Je trouve quand même les images très belles. Sont quétaines, mais sont belles. Moi, je pense l'utiliser, c'est ça, pour des petites guidances rapides. Probablement aussi dans les guidances collectives sur YouTube pour rajouter un peu de précision. Celle-là me fait rire, là. L'espèce de gourou, là. Quand je te dis, là, nouvel âge, là, totalement ça, là. Mais je trouve ça vraiment le fun. Elles me font marrer, ces cartes. Et voilà. Ça te donne une petite idée un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans cet oracle. On va passer au prochain. Donc, dernier oracle, mais non le moindre, l'oracle rose de Rebecca Campbell. Premièrement, peux-tu parler de cette boîte magnifique qui est comme un peu douce, là. Je sais pas comment expliquer ça, là, un peu mat, je sais pas. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est qu'on voit à l'endos un peu un aperçu de qu'est-ce que ça peut donner les cartes. Donc là, tu l'ouvres et hey! C'est pas beau, ça? Bon, et voilà. Avec le petit triangle, puis là, ça fit parfaitement avec le livret, là. Donc, ici, on a une espèce de petite prière pour te connecter avec ton jeu de cartes. Je trouve ça vraiment intéressant que ça soit fait. Et ensuite, nous avons les cartes. Comme je disais, c'est un deck qui m'a été recommandé par 2-3 personnes qui me disaient « Ah, Leila, il te faut absolument ce deck-là, il te ressemble, la douceur des cartes et tout. » C'est sous le thème de la guérison, pouvoir féminin, retrouver son pouvoir aussi. C'est très doux, très beau. Donc, je te montre l'endos des cartes qui est vraiment magnifique. Et je vais te montrer un peu de quoi il retourne des cartes. Alors, on a toujours un petit message, comme ici, c'est les eaux sacrées. Et ensuite, tu as des mots-clés. Comme là, on a comme que c'est nourrissant, se remplir, la santé, le repos, et le self-care, faire attention à soi, dans le fond. Je vous dis, là, mes traductions sont pas très bonnes, là, traduction libre, OK? c'est pas ma force. Mais on se comprend. Sinon, c'est ça. Les cartes sont comme des espèces de montages photos et flous. Ce que j'aime, c'est comme si c'était dans un rêve ou comme si la lumière frappait certains endroits puis d'autres pas. C'est ça, c'est flou, mais c'est très beau. C'est très féminin sacré, là. Je dirais pas que les personnes qui se définissent au masculin ne peuvent pas se procurer cet oracle-là. Mais il y a quelque chose de très, comme je dis, féminin sacré dans ces cartes-là. J'adore. J'adore les cartes, la thématique. Cette carte-là, on me l'avait déjà sortie. C'est très moi comme carte. J'aime beaucoup la Mystic Rose. Mother Rose. Très beau. C'est ça. Tu sais, la thématique de la rose revient beaucoup. Moi, les roses ont une importance particulière dans ma vie. Peut-être qu'un jour, je vous en jaserai. Donc, c'est ça. Juste te montrer un petit peu de quoi il en retourne. Donc, c'est ça pour l'oracle de la rose. On a fait le tour. J'allais complètement oublier de te montrer le livret. Donc, le livret se présente comme ceci. Il n'est pas entièrement en noir et blanc. Il y a des espèces de petites touches de beige à l'intérieur. Au tout début, tu peux trouver, je sais qu'ils sont là, je les ai vus tantôt quand je feuilletais. Me semble qu'il y avait des exemples. Y avait-il des exemples? Ou bien c'est moi qui... Ah oui, c'est ça. Des exemples de comment faire tes tirages avec
avec l'oracle. Il y a toujours la description de l'oracle. Et à la fin, tu as comme une espèce de question, une réflexion pour chaque carte. Tu vois, là, il y a des petits pops de couleurs. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est une belle façon, je trouve, d'incorporer de la couleur sans que ça soit too much, tu sais. Puis aussi, j'imagine, ça doit coûter moins cher à l'auteur. Donc, c'est super intéressant. J'aime beaucoup le livret aussi, qui est quand même d'une belle qualité. Donc, je voulais te le montrer. Laisse-moi un commentaire, me dire ce que tu en as pensé, bien entendu. J'ai adoré faire ça avec toi. Si tu en veux plus de unboxing quand j'en ai d'autres, ça va me faire plaisir. Sinon, comme je t'ai dit plus tôt, tu peux me laisser des suggestions. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine!